Alors, je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment décrit l'objectif que j'avais en tête avec cette installation. Enfin, moi, je l'avais jamais mis sur le papier. Je l'avais toujours plus ou moins dans le fond de ma pensée, comme on dit, mais je l'avais jamais écrit. Alors, dans la vie, à chaque fois qu'on a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, soit on fait une table avec deux colonnes, soit on fait une matrice de deux. Bon, donc là, j'ai une table avec ce que je voulais faire, ce que je voulais pas, surtout ce que je voulais pas faire. Ce qui n'était pas un objectif du tout. Donc moi j'ai pas du tout, j'ai jamais eu et j'ai pas d'objectif d'autonomie au sens, bah, les gens qui, bah, déjà je suis pas un chalet d'alpage, donc moi je suis connecté au grid et je suis pas du genre EDF, fuck EDF, je veux absolument me déconnecter. EDF surveille ce que je suis en train de faire avec le Linky, EDF ils sont en train de surveiller mes pensées à travers le Linky, donc j'ai pas du tout ce trip, je veux me déconnecter du grid, hein. Et j'ai pas non plus le mode survivaliste, c'est la fin du monde demain, je vais être capable de survivre, moi seul vais survivre parce que j'ai des panneaux solaires et une batterie. Donc c'est pas du tout mon trip du tout. J'ai jamais essayé de me chauffer au solaire avec de l'électricité, ça c'est complètement irréaliste et il y a une petite vidéo qui va j'espère vous convaincre assez rapidement que c'est pas du tout un objectif, enfin c'est pas réaliste donc c'est pas un objectif. Et j'ai pas non plus d'objectif de return on investment agressif, donc j'ai pas fait ça comme un investissement financier. De toute façon l'analyse de return on investment je l'ai pas encore fait jusqu'au bout. Bon, j'ai commencé à avoir des brimes, hein, des éléments mais qui sont dans une autre vidéo, mais le truc end-to-end je l'ai pas encore vraiment fait. Par contre, les objectifs que j'avais, moi, bon, bah, déjà depuis toujours, moi, j'étais toujours, enfin, ça m'a toujours un peu fasciné le solaire, euh, même que je commence à grenouiller. Quand j'ai acheté la maison, le premier truc que j'ai fait à Méo, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai mis des panneaux solaires thermiques pour avoir un peu d'eau chaude solaire. Et puis, à l'époque, je m'étais un peu documenté. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir des panneaux solaires photovoltaïque, mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était assez cher. Et puis bon, mon toit était pas vraiment bien orienté. Je suis est-ouest. Enfin, c'est pas. À l'époque, quand on regardait un peu la littérature, tout le monde disait, bah, faut absolument un panneau au sud, un pan au sud. Bah, moi, je l'avais pas. Entre parenthèses, c'est pas complètement vrai ça, mais bon. Mais bon, donc j'avais pas vraiment le toit idéal, puis c'était cher en fait, donc j'avais un peu laissé tomber cette affaire de panneaux solaires, et c'est revenu il y a quelques années quand je me suis rendu compte bêtement qu'on pouvait installer des panneaux solaires au sol, et que en plus ça on pouvait le faire soi-même, et donc ça a un peu rouvert la possibilité. Puis il y a un aspect un peu fascinant de pouvoir créer sa propre énergie soi-même au fond de son jardin, hein. On ne va pas créer du pétrole au fond de son jardin, mais on peut créer de l'électricité relativement simplement, même assez facilement avec des panneaux solaires. Et c'est pas des puissances qui sont négligeables. En sens, une des façons de voir le problème, c'est de comparer ça avec ce que nous on peut produire en pédalant ou enfin un humain, hein. Un humain, un adulte en bonne santé, en fait, il est capable de développer une puissance. Alors, l'ordre de grandeur, c'est 100 watts, hein. Ça peut être un petit peu plus, un peu moins. Et ça, pour s'en convaincre, il suffit de faire un calcul tout con, hein. On imagine un adulte de 80 kilos qui met un sac à dos de 20 kilos sur le dos et qui se dit, tiens, je vais aller faire une randonnée, je vais aller faire une randonnée de 1000 mètres de dénivelé. Bon, 1000 mètres, c'est une petite rando, hein. Et puis, je fais ma rando, je monte mes 1000 mètres de dénivelé en 4 heures. Faire 1000 mètres de dénivelé en 4 heures avec un sac de 20 kilos, ça se fait, hein, je veux dire, c'est vraiment à la portée de pratiquement tout le monde. Et ben, quand on calcule la puissance que cette personne a mis en œuvre pour faire cette randonnée avec ce sac, avec ce poids, on tombe sur à peu près 75 watts. Donc je vous ai dit, à peu près un humain peut développer une puissance de 100 watts. Donc, par exemple, quelqu'un qui pédale, hein, sur un vélo d'appartement pour produire de l'électricité, il développerait à peu près 100 watts. Ben, un panneau, c'est 400 watts. Donc déjà, un panneau, quand il est illuminé, et ça, je parle d'un seul panneau, hein, je parle pas des 13, un seul panneau, c'est 400 watts. Donc imaginez que quand le panneau reçoit le soleil, et ben, c'est comme s'il y avait 4 personnes dans le fond du jardin qui étaient en train de pédaler pour produire de l'électricité. Et puis si le panneau il est illuminé un quart de la journée, parce que le reste du temps il y a de l'ombre, il y a de la nuit et tout, un panneau c'est l'équivalent d'une personne au fond du jardin qui est en train de pédaler 24 heures sur 24, 365 par an. Donc voilà, je sais, c'est un peu con, mais moi ça m'a toujours un peu fasciné ça. L'autre point, c'est que c'est des technologies qui sont assez intéressantes quand on aime un peu la technologie, parce que bon, il y a plein de trucs. Bon, il y a l'électricité naturellement, mais il y a aussi
il y a un peu de chimie quand on regarde les batteries, mais il y a surtout beaucoup de systèmes embarqués, hein. Le solaire maintenant c'est c'est de l'informatique embarquée, beaucoup d'appareils avec de l'électronique, et donc c'est pas uniquement des trucs qui viennent du préfet électrique, hein. Il y a beaucoup de complexité de configurabilité dans les systèmes. Donc c'est assez intéressant pour les gens qui s'intéressent. Donc ça c'est fondamentalement ce que je veux dire, hein. C'est que l'objectif numéro 1 c'était vraiment de m'amuser, et bon il se trouve que j'avais le temps, un peu de sous, et ça m'intéressait. Donc quand je suis vraiment lucide, c'est un peu ce que je voulais faire au début, enfin ce que je voulais faire. Après j'avais quand même un objectif de diminuer ma facture. Donc je veux pas être neutre, je veux pas être dans l'autonomie, je veux pas, c'est pas un investissement financier, mais je veux quand même diminuer ma facture. Et ça, bon, il y a une autre vidéo qui parle de ça avec les quelques années que j'ai quand même un premier retour, j'ai quand même des chiffres qui montrent que c'est effectif, hein. Et ça pèse un petit peu quand même. Je suis pas en mode survivaliste, mais bon, le fait d'avoir une légère résilience avec la batterie, l'ajout de la batterie, s'il y a une coupure de jus de quelques heures, ou une coupure de jus quelques heures, tout le monde s'en fout, hein, mais une coupure une demi-journée, une journée, si on est là, on peut avoir du jus. Bon, c'était pas un objectif, c'est plutôt un bénéfice collatéral, hein. Et puis, il faut pas négliger, tous les gens qui ont des panneaux solaires vous le diront, il y a quand même un aspect, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant de se dire qu'on produit son exercice, sa propre électricité. Donc, on peut pas quantifier ce bénéfice, hein, mais ça fait du bien de se dire on roule au soleil, je chauffe pas au soleil, mais je tempère la maison au soleil, et c'est sympa. Et puis, ça permet de participer à l'effort collectif, malgré que je sais que voilà, je fais des trucs parce que je peux, hein, je suis pas en train de dire que je vais sauver la planète à moi tout seul, loin de là. Et puis qu'après le calcul end-to-end du bilan carbone de mon installation, je veux dire, en prenant en compte le charbon qui a été utilisé en Chine pour fabriquer les panneaux, enfin, je suis incapable de le faire. Il y a pas mal de décisions de design et puis même de comportement de l'installation après, comment on l'utilise, qui sont en fait des dérivés directs de ce que je voulais faire. Donc je pensais que c'était important, non pas important, intéressant, non même pas intéressant. De toute façon personne n'écoute cette vidéo, donc voilà. Pourquoi je pense que c'est pas une bonne idée, enfin pas un objectif d'essayer de se chauffer à l'électrique en utilisant uniquement de l'électricité d'origine solaire pour une maison existante. Donc là, je parle du cas d'une maison existante, alors pas forcément une passoire thermique, mais une maison qui existe, pas une maison qu'on va fabriquer uniquement pour arriver à supporter ce use case, hein. Donc j'ai fait un calcul de coin de table, hein, même un calcul mental, il n'y a pas besoin de sortir l'Excel pour voir que ça ne fonctionne pas. Mais disons, prenons pour fixer les ordres de grandeur, hein, qu'est-ce qu'il faudrait faire si je voulais supporter, donc me chauffer uniquement à l'électricité d'origine solaire. Donc je prends un exemple 3 radiateurs de 1000 watts allumés, donc 3 radiateurs, c'est une salle de séjour, 2 chambres, ou la cuisine, une salle de séjour, une chambre, donc c'est pas gigantesque, hein. Donc c'est 3 radiateurs de 1000 watts. Bon, déjà les panneaux que j'ai dans le jardin, un beau jour d'hiver, arriverait à me chauffer quand il y a du soleil, pendant la période d'ensoleillement, donc disons 5 heures de la journée. Dans le meilleur des cas, je peux alimenter ces 3 radiateurs avec les panneaux que j'ai déjà installés dans le fond du jardin. La batterie que j'ai déjà installée me permettrait de tenir 4 heures de plus. Donc ma batterie a une capacité de 14 divisé par 3, ça me fait à peu près 4 heures. Donc vous voyez, avec ce que j'ai installé, dans le cas le plus favorable, je tiens 9 heures. Et donc il me reste 15 heures à alimenter. Et donc si vous faites le calcul, pour alimenter 15 heures, il faut que je rajoute 4 unités de batterie. Donc il faut que je multiplie ce que j'ai pour l'instant dans le gabion par 5. Donc d'un point de vue espace, poids et ainsi de suite, vous voyez un peu le délire, hein. On n'arrive plus à rentrer dans le gabion c'est que des batteries. Et puis après, pour charger cette monstre batterie, il me faut aussi des panneaux solaires, hein. Donc il faut que je multiplie ce que j'ai déjà dans le champ, donc les 13 panneaux que j'ai dans le champ, il faut que je les multiplie par 3. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur de ce qu'il faut pour alimenter une maison
3 radiateurs 24 heures sur 24. Alors, ça c'est un cas, ce cas n'est pas caricatural, mais il est un peu tiré vers l'extrême du truc, hein, parce que bon, on peut dire, ok, on fait pas des radiateurs, on met des packs, une pompe à chaleur, bah vous divisez ça, hein, au lieu de multiplier par 5, vous multipliez par 2, 3, vous multipliez par 2, là vous multipliez par 1, donc ça consiste quand même à rajouter pas mal d'infrastructures, même avec une PAC, hein, ou même en alimentant les radiateurs que la moitié de la journée. Et puis ça, ce calcul que j'ai fait, il assume que la batterie est rechargée tous les jours pour supporter le lendemain. Donc si j'ai 2 jours de moche, enfin si j'ai 1 jour de moche ou 2 jours de moche en hiver, vous voyez, enfin, il faut que même si je divise la taille de la batterie parce que j'ai mis une PAC, il faut que je la redouble, je redimultiplie par 2, donc je retombe sur ce facteur 5 juste pour arriver à supporter le cas de figure où j'ai pas de soleil pendant 1 jour. Et ça c'est juste 1 jour, hein. L'hiver on peut avoir pas de soleil pendant 4 jours, 5 jours. Hein. Et puis ça, j'ai juste configuré mon système batterie-panneau pour alimenter les radiateurs. J'ai toujours pas de jus pour alimenter la machine à laver, le four, bien qu'à ce niveau-là, c'est même des consommations qui sont négligeables par rapport au chauffage. Donc tout ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur pour une maison existante. C'était pas vraiment, je pense pas que ce soit vraiment faisable. Après, ça c'est un use case de chauffage. Hein. La clim. Enfin, nous, notre préoccupation, enfin, à Méo, c'est le chauffage. Je pense qu'en France, une grosse partie quand même des gens, c'est encore le chauffage. Par contre, quand la préoccupation c'est la clim, c'est très différent parce que là, vous comprenez que l'énergie, elle arrive pile poil au moment où on en a besoin. Donc, les panneaux, ils produisent plein pot pour refroidir pendant qu'il fait chaud. Et donc c'est au moment où on a de l'énergie. Et puis les charges la nuit, elles sont beaucoup moins importantes. Hein. Il y a bien un sèche-cheveux de temps en temps, mais bon. Donc la dimension de la batterie, les calculs sont un peu différents. Donc je dirais la clim c'est mieux. Pour le use case batterie, d'ailleurs on parle beaucoup de batterie, mais vous verrez il y a beaucoup d'articles dans lesquels les exemples c'est l'Australie, c'est le Texas, où les gens leur préoccupation c'est la clim, c'est pas le chauffage. Alors, comme je l'ai dit, ce raisonnement que j'ai fait, il est pour chauffer une maison existante. Maintenant, si pour une maison qu'on va construire aujourd'hui, qu'on construit spécifiquement pour une maison basse consommation, passive en énergie, et si on fait un use case, un business case sur 10 ans, 15 ans, on met une PAC dès le début, et puis on fait un pari sur le prix des batteries et le coût de l'électricité, le business case, je ne l'ai pas fait. Donc ce raisonnement que je viens de tenir sur un coin de table ne s'applique pas à des constructions modernes. Donc je dirais, il y a de l'espoir. D'ailleurs, en revenant sur l'histoire des prix des batteries, là on est en novembre 2024, je viens de regarder les cellules, le prix des cellules a vraiment fortement baissé. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi quand j'ai acheté mes cellules, alors je les ai achetées, alors naturellement c'est des cellules qui sont faites en Chine, hein, par contre le distributeur, je les ai achetés un distributeur qui est en Hollande, qui est un distributeur réputé, voilà, et donc les cellules, aujourd'hui si on achète une cellule, c'est l'ordre de grandeur du prix, c'est à peu près 80 €, alors que moi, il y a 2 ans, je les avais plutôt achetées à 140, 150 €. Donc vous voyez, en 2 ans, c'est passé de 150 à 80, les cellules. Alors ça, d'après ce que je comprends, c'est dû à plusieurs facteurs. Probablement, les usines chinoises sont en pleine surcapacité. C'est une surcapacité, je dirais, endémique. Deuxièmement, il y a eu quand même, c'est des énormes usines, donc il y a eu des gains de productivité, hein, la technologie s'améliore un peu, la technologie de manufacturing, les process de manufacturing s'améliorent, donc ça fait baisser les prix et les coûts. Et deuxièmement, il y a 2-3 ans, il y avait quand même un vent de panique sur le lithium, et puis depuis ça s'est méchamment calmé, semblerait-il, le lithium il y en a, et voilà, les gens sont moins paniqués sur le lithium. Je crois même qu'on est en train d'ouvrir une mine de lithium en France dans l'Allier. Donc le lithium n'est plus une ressource aussi sous stress qu'il y a quelques années. Donc 80 € une cellule, pour faire une batterie de 14 kWh, il faut 16 cellules.
Donc je parle juste des cellules, hein. Donc si vous multipliez 16 fois 80, vous tombez sur en gros 1500 euros. Donc une batterie comme ça, en cellules pures, il y en a pour 1500 euros. Alors naturellement, une batterie, c'est plus que des cellules, mais je pense qu'une batterie, c'est des cellules, un système de gestion des cellules, un onduleur et un casing, un packaging. Ceci étant dit, quand je viens de regarder les prix des batteries industrielles toutes faites, par exemple la batterie Tesla, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, une batterie Tesla de 14 kWh, ça coûte entre 8 et 9 000 euros installée. Une batterie en phase, donc c'est un autre fournisseur réputé, une batterie de 10 kWh, donc du même ordre de grandeur, ça coûte 8 000 euros. Vous voyez, les batteries venant d'industriels, c'est plutôt de l'ordre de 8-9 000 euros, alors qu'à l'intérieur, il y a, allez, 1500 euros de cellules, peut-être 2000 parce qu'ils mettent des cellules tip-top. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des marges gigantesques qui sont faites sur ces batteries aujourd'hui et que les prix des batteries industrielles qu'on achète toutes faites devraient baisser parce que les cellules sont en train de baisser. Donc ça c'est un peu ce que je pense. Donc c'est pour ça que je dis, si on fait le business case et on fait un pari sur le prix des batteries qui devrait continuer à baisser, a priori il n'y a aucune raison que ça remonte. Le business case, là je ne l'ai pas fait. Donc pour les gens qui construisent maintenant, je leur dis, il y a l'espoir.